Bienvenue à Gudemont, en Haute-Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous montrer de belles choses, comme ces roses, comme le château derrière moi, le château de Gudemont. Et à l'intérieur de ce château, une pièce assez unique, recouverte de fresques. Côté face, un château du XVIIIe. Côté pile, une maison forte du XVIe siècle. C'est dans cette partie que nous entrons. Bonjour, Emmanuel Avette de Magnac, si je ne me trompe pas. Bonjour. Vous êtes le seigneur des lieux? Oui, enfin ça ne se dit plus, mais effectivement, on peut dire ça, effectivement. Alors, on dira ça pour l'occasion aujourd'hui. Alors, on est venu attiré par la réputation de vos fresques. Où sont-elles? Alors les fresques sont juste à côté. Ici, vous êtes dans l'ancienne cuisine. Les fresques sont juste à côté. Ça s'appelle la salette, d'ailleurs, la petite salle. On peut, si vous le souhaitez, aller les voir. Eh bien, je vous suis. Allons-y. Ah oui, c'est impressionnant. C'est la première fois, moi, que je vois une pièce comme ça, où tout est peint. Le plafond et les murs. Oui, tout à fait. C'est assez rare dans la région. Vous avez parfois des parties de peinture dans certaines propriétés, mais là, effectivement, vous avez toute la pièce qui est peinte entièrement, les murs, le plafond, et ce sont des peintures qui datent de 1578. Le château fut bâti par un secrétaire du duc de Guise, le puissant seigneur de Joinville, Guillaume de Tellin. Son fils, Antoine de Tellin, a fait peindre ces fresques, qui ne sont pas de simples décorations, plutôt des leçons de morale. C'est une phrase qui est en latin, qui dit « la foi, l'espérance et la charité, la plus importante des trois étant la charité ». Alors, Saint Paul, c'est un psaume de Saint Paul, et Saint Paul avait dit ça dans la simple mesure, c'est qu'il partait du principe que lorsqu'on était mort, la foi, on l'avait forcément, puisqu'on allait se retrouver devant Dieu. L'espérance, on ne pouvait effectivement espérer mieux que de se retrouver devant Dieu, donc ne restait plus que la charité qui est l'amour de l'autre, l'amour de son prochain. Voilà ce que ça symbolise ce psaume de Saint Paul. Dans le même esprit de rigueur chrétienne, quelques-unes des silhouettes féminines présentes sur la voûte incarnent des vertus, les vertus cardinales, comme la justice avec sa balance, la tempérance qui met de l'eau dans son vin. Vous avez la prudence aussi qui est représentée, où c'est une femme qui se regarde dans un miroir, mais qui regarde en réalité ce qui se passe derrière, et elle tient dans ses mains un serpent. Un serpent, c'est dangereux pour incarner la prudence. Alors non, parce que le serpent, c'est un animal qui est sensible aux vibrations. Alors si effectivement il y a un danger, le serpent risque de réagir par rapport aux vibrations, et à ce moment-là peut prévenir cette femme. C'est peut-être un serpent à sonnette d'alarme. Peut-être, oui, effectivement, peut-être. Il ne sonne pas celui-là, je crois pas. Le château et ses fresques peuvent se visiter jusqu'à la fin du mois de septembre, tous les jours, sauf le week-end. L'entrée est payante afin de participer aux frais d'entretien de la bâtisse, une maison restée dans la même famille depuis 1676. Nous sommes dans les salons du château, dans des parties d'ordinaire qui ne sont pas ouvertes aux visites, autant dire que nous sommes privilégiés. Alors autour de nous, ce sont des portraits de famille? Oui, c'est une maison de famille, donc derrière, évidemment, vous avez les portraits de famille. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Oui, de alors, ses aïeux. Vous avez ici la comtesse de Magnac, déguisée à la turque. On est en plein 18e. Et c'était la mode? À ce moment-là, c'était effectivement une mode de se déguiser. Elle a été peinte par Aved. Alors Aved, on le retrouve ici, Jacques-André Joseph Aved, sculpté par Pajou. Il est né en 1702, il est mort en 1766. Il avait peint les grands contemporains de son époque. Sur les murs, des militaires aussi, dont des marins, comme Jean-Charles François Avette de Magnac, un aïeul qui a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. Nous avons mouillé dans la baie de Chesapeake, ayant dans nos vaisseaux 3000 et quelques cents hommes de troupes que nous avons portés à Williamsburg, où est toi, monsieur de Lafayette, avec les troupes américaines. C'est moi qui ai fait cette corvée et qui commandais la chaloupe pour le débarquement avec un garde de la marine. Des héros dans la famille, hein. Des héros, je ne sais pas, mais des personnes qui ont aidé à ce que la France ait une place dans le monde, ça c'est une certitude. Emmanuel Avette de Magnac n'a pas suivi la carrière des armes comme ses glorieux ancêtres. Il travaille à Paris dans les fusions-acquisitions d'entreprises, un métier aujourd'hui peut-être plus propice pour réussir à entretenir un château. Il y aura encore beaucoup d'histoires à raconter et d'anecdotes autour de ce château et de ses habitants, mais notre temps est compté. Merci Emmanuel pour la visite. Merci d'être venu, j'étais ravi de vous recevoir.
Et je rappelle que le château est ouvert à la visite jusqu'à la fin du mois. Nous étions à Gudemont. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.